Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle des fascias. C'est une des choses avec lesquelles disons que je travaille beaucoup dans mes techniques thérapeutiques. J'ai une façon particulière de le faire dans le présent, fait que je vais vous expliquer ça. Avant tout, je vais vous faire une petite définition des fascias. La voici. Les fascias est un tissu connectif, conjonctif, qui s'étend partout dans le corps, de la tête aux pieds, et ce, en 3 dimensions, sans aucune interruption. La fascia entoure chacun de nos muscles, os, nerfs, vaisseaux sanguins, ainsi que tous les organes du corps, et ce, jusqu'au niveau cellulaire. Ce que ça dit ça, en fait, c'est que les fascias, c'est comme plein de fils, des fibres ou des fils qui viennent un peu partout dans tout le corps, qui viennent englober toutes les cellules, tous les organes, à différents niveaux. Fait que t'en as partout, dans tout notre corps en entier. Fait que si on regarde le massage ici, l'image ici, en fait, on voit que les fascias, en fait, c'est un peu comme ici, c'est un genre de tissu conjonctif, c'est un peu comme nos tendons, ligaments qu'il y a dans le corps aussi. C'est que ce tissu-là va venir quand même englober tout le muscle complet, ce qui permet aussi aux muscles de rester ensemble. Fait qu'il y a des ensembles de fascias, puis au-delà de ça, les fascias répondent tous ensemble. Tu as des chaînes musculaires qui répondent ensemble, mais les fascias, c'est eux qui ont le dernier mot dans tout ça, c'est eux qui vont avoir le plus d'impact dans tout le corps, parce qu'un fascia tendu, souvent, va comprimer la pression dans une zone en particulier et va venir tirer sur tout le reste du corps. Fait que de la tête aux pieds, tout ça c'est relié ensemble. Le fascia vient tout englober. Fait qu'il vient autour de chaque muscle, mais après, les fascias viennent se rejoindre les uns avec les autres, avec toutes les fibres, avec toutes les cellules du corps, avec les organes. En fait, le fascia, son rôle, il vient garder en place le tout, en fait. Il vient envelopper tout, puis en même temps, c'est comme la structure interne de notre corps, ce qui fait que tout reste en sa place. Si le fascia aurait un problème, une coupure et tout, l'impact, c'est bien sûr, il va y avoir quelque chose qui va aller à une place qui ne devrait pas aller, justement. Fait que c'est vraiment le premier rôle des fascias. Et puis, suite à ça, ma pratique en fait de massage avec le fascia, je le mélange un peu avec le trigger point, l'acupression. Fait il y a un côté fasciothérapie conscient à l'intérieur de ça, ça veut dire qu'il y a une prise de temps, prendre le temps d'écouter le corps. C'est de là, souvent, je vais prendre le temps de sentir, d'écouter le corps. Parce qu'en fait, pour bien travailler le fascia, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment, de toute façon, c'est plutôt rare que quelqu'un va me demander un massage fascia. Mais parce que je ne l'explique pas aussi souvent, là, je prends le temps aujourd'hui pour ça. Mais le fascia, souvent, ça peut être un 10-15 minutes sur une même zone. Sur une zone qui est peut-être la grosseur de ma main, des fois pour relâcher le fascia, parce que le fascia accumule beaucoup de choses. Puis lui, le fascia est responsable de souvent c'est lui qui va subir le stress ou les traumatismes, tout ce qu'on vit d'intense, il va le subir. Puis après ça, naturellement, dans le corps, on a un processus de libération, mais pour pouvoir le vivre, ça prend en quelque sorte une zone de sécurité, une zone de confort. Puis nous, tant qu'on n'a pas l'habitude de le faire de façon, c'est pas naturel tant que ça, d'évacuer ce stress-là, déjà par un massage par exemple, ça vient aider à activer cette libération de stress-là, qui oui, il peut avoir beaucoup d'effets suite à ça, on peut ressentir beaucoup de choses, mais à plus long terme, c'est très bénéfique, ça a un impact vraiment long. Comparativement à toute autre pratique, c'est quand on vient toucher au fascia, mais on a un impact à long terme parce qu'on vient à la source souvent de la majorité des problématiques. C'est vraiment ce qui est le fun du fascia, quand on vient le libérer, on vient le relâcher. D'une façon ou d'une autre, on y touche tout le temps. Le fascia on peut dire qu'il est un peu sensible, il peut être fragile à certains niveaux. Il répond mieux à la lenteur, à la prise de temps. Puis la profondeur vient aussi avec le temps. C'est pour ça qu'on prend le temps, puis on va en profondeur dans le fascia, puis on les laisse répondre, puis écouter. Puis en fin de compte, il travaille avec lui-même, le fascia. C'est de lui donner le temps. C'est l'idéal pour faire un bon massage de fascia. Eh bien, c'était tout pour les fascias. Pour aujourd'hui, je vous en parlerai si je vois qu'il y a encore des points à aller chercher. Évidemment, il y en a parce qu'il y a beaucoup de stock pour le fascia. Mais là-dessus, je vais vous dire à bientôt et au plaisir. Au revoir.